Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 13 juin 2022 et pour m'accompagner dans cette descente aux enfers, j'ai avec moi Ringside. Salut Ringside. Salut IRM, salut à tous. Eh oui, descente aux enfers, on n'a peur de rien, on y va et on va tester un petit peu la chaleur qui se passe là-bas. Mais oui, la route commence un peu à s'enflammer en direction du fameux Money in the Bank, puisque ce soir on aura des qualifications, mon bon Ringside, il faut prouver sa valeur, il faut gagner son ticket, hein, on n'accepte pas n'importe qui. On a les yeux rivés sur les mallettes. Hein. Ah oui, la grosse mallette pour les hommes, la petite mallette pour les femmes qui reste accrochée. D'ailleurs, je me demande, je pense qu'il n'y a pas de poche dans la mallette pour filles. C'est comme pour les pantalons pour femmes, il n'y a pas les toutes petites poches, tu sais. Ouais, juste comme ça pour décorer. Voilà, des poches décoratives. Je sais même pas si la mallette s'ouvre en fait. Ça, il faudra vérifier. On verra, Ouais, mais on l'a jamais vue ouverte, effectivement. Le sens du détail, évidemment. On commence le show avec un Miss TV. Je sais que tu adores les Miss TV, mon bon Ringside. Il y a toujours des invités de prestige. Hein. Je pense qu'un jour, peut-être, tu seras l'invité. Hein. Tu accepterais l'invitation si Miss t'invitait? Mais volontiers. Toujours un plaisir de participer à un show avec le Miz. En plus, c'était la première encore de Miss TV. De Miss and Mrs. Oui, il y avait et pour l'occasion sûrement un double épisode. Voilà. 2 semaines la première. Donc on a le Miss TV et Paul Heyman. Paul Heyman est notre invité prestigieux de la soirée. Il coupe rapidement l'introduction du Miz, il reprend le micro. Alors on a tout simplement 2 tauliers du micro, 2 tauliers de la gestion des foules notamment. Miz remercie d'être là ce soir. C'est pas facile parce qu'on est quand même dans l'état du Kansas. Donc c'est un peu un trou à rats, un peu un dépotoir. Et surtout, Miz, il est venu avec des chiffres, des statistiques, de l'analytics. Il nous explique, il nous rappelle que les gagnants, donc le détenteur de la mallette, a historiquement du coup 85% de chances de cacher avec succès sa mallette. Et oui, on a 85%. Il fut un temps où c'était 100%, je sais pas si tu te souviens. Ouais, au tout début, ouais. Et puis patatras, est-ce que c'est John Cena qui était le premier loser, je crois, non? Ou est-ce que c'est lui qui avait ouvert la porte? Ça doit être ça, ouais. Et puis à partir de là, si John Cena pouvait perdre, n'importe qui pouvait perdre. On a eu quelques années de disette où il y a eu Damien Sandow, le Baron, c'était pas facile. Otis, finalement, il a jamais pu rien en faire de sa mallette. Bah non, le Miz d'ailleurs lui avait récupéré, ce qui avait fait de lui un double détenteur de mallette qui a donc caché avec succès. Donc il nous explique que lui en plus il a 100% taux de 100% de succès. Quelle carrière. Il a tout gagné, mais il compte bien aller la rattraper une 3e fois, cette mallette. Il nous explique que grosso modo, un détenteur de la mallette de Money in the Bank, s'il est malin, s'il est rusé comme le Miz, il va propulser sa carrière dans le superstardom et donc devenir tout simplement la tête d'affiche de la WWE, et que cette personne, du coup, il y a des chances qu'elle doive cacher sur la tête de la table, sur Roman Reigns. Et c'est là où Paul Heyman commence un peu à faire la grimace. Il dit, écoute, je suis bien au courant. Malheureusement, n'importe qui tentera de cacher sa mallette sur Roman Reigns, ça résultera tout simplement un véritable échec. Et si toi mises ton taux de succès de 100%, si tu tentes de cacher sur Roman Reigns, ça va descendre tout simplement à 0. Voilà, 0. Le nombre de voix récoltées par Giscard aux législatives dans son canton. Eh oui. Même lui n'a pas voté pour lui. Il y avait un programme un peu trop ambitieux pour son canton. La France au travail. Ouais. Et après, s'en est suivi. Alors, Ringside, tu vas devoir m'aider parce que j'ai l'impression que je sais pas s'ils sont un petit peu embrouillés parce que le programme était peut-être un peu trop chargé pour la soirée. Mais là, après, Paul Heyman, il nous a parlé de Roman Reigns qui allait défendre son titre contre Riddle, donc à SmackDown. Ça l'énerve un petit peu. Et du coup, il explique qu'il a réussi à obtenir une stipulation pour rendre les enjeux encore plus grands. Et que si Riddle... alors je crois qu'il explique peut-être un petit peu plus tard, si Riddle perd, il ne pourra tout simplement plus
prétendre à un match face à Roman Reigns, qui fait apparaître. Et c'est bien tant ça, que, on a bien compris. tant que Roman Reigns est champion, il pourra pas. S'il perd le match, il pourra plus jamais prétendre à un title shot pour le titre unifié tant que Roman Reigns sera champion. Autant Euh, dire jusqu'à sa retraite, quoi. C'est impossible, du coup. Ouais, bah oui, c'est fini sa carrière. S'il loupe ce match-là, Riddle, C'est terminé. il peut oublier la ceinture. Hein. Il pourra Bon, se écoute, battre ça pour le l'a titre pas découragé. intercontinental. Ça a pas l'air de le décourager plus que ça, Riddle, puisqu'il arrive sur sa trottinette. Il en place une pour son poteau, comme d'habitude, Randy Orton. Le Miz n'est pas content d'être interrompu par Riddle. Il demande du respect. Heyman est là également. Il dit Riddle, jeune homme, écoute, t'as des sacrées couilles pour m'interrompre. Bah, Riddle dit ah oui, bah d'ailleurs, Miz, elles sont où tes couilles, tes boballs là, elles en sont où? Ok, voilà. Il explique, voilà, il a beaucoup de respect pour Riddle, hein, Paul Heyman, mais ça reste Roman Reigns à la fin, et Reigns va tout simplement devoir le tuer vendredi. Il y aura un meurtre en direct sur la Fox. Et ouais, on attend ça avec impatience. Ouais, il dit que on sait pas de quoi il est capable, Riddle. Hein, ils ont aucune idée de ce dont il est capable. Mais oui, on l'a jamais Extrêmement vu dangereux. vraiment. Bah ouais, on l'a jamais vu dans cette situation-là. Il a un gros momentum, Riddle derrière, mais le momentum, il va s'écraser sur la table, Mm. dont Roman Reigns est la tête. Et du coup, voilà, donc il nous explique un petit peu les enjeux de ce soir. C'est un do or die, hein, c'est, marche ou crève, quoi, grosso modo. Soit tu le fais ou tu meurs, en fait. Hein. Donc les enjeux sont énormes pour l'ami Riddle, le poteau de Randy Orton. Et Riddle, donc ça commence à être un petit peu chaud, puisque et Paul Heyman dit bah attends, j'en profite justement pour introduire les Usos. Bon, tout le monde les connaît, c'est pas grave, mais bon, je vous présente les Usos. Ok, oui. Et là, donc là, les Usos débarquent, tout le monde un petit peu se regarde. Le Miz et Paul Heyman disparaissent. Et en plus, et derrière, c'est les Street Profits qui débarquent avec Riddle qui est bien content, et que du coup, les Usos se calment un petit peu parce qu'ils étaient venus un petit peu pour la bagarre. Et tout ça va se transformer dans un autre match que je vous décrirai juste après. Donc on a enchaîné les choses, mais surtout, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener? Est-ce que Riddle, effectivement, a un gros momentum là derrière lui? Et est-ce qu'il va mourir vendredi? Il a le gros momentum qui est là, c'est clair. Ça fait plaisir de les voir traiter un babyface comme ça, qui vient. Alors, je suppose quand même qu'ils ont dû faire ça un petit peu à l'arrache, ce Miss TV. Mais parce que bon, il y a pas grand-chose qui est apporté hormis le fait que donc ça va être un do or die. Son match contre Roman Reigns, hein, il a pas le droit à la défaite pour le coup, sinon il peut dire adieu au titre pendant un bon moment. Mais j'ai bien aimé la posture de Riddle, qui est de plus en plus sûr de lui, plus en plus percutant dans ses promotions. Ouais. Face aux deux routiers là, Miz et Eman. On a l'impression qu'il commence à savoir comment écrire un babyface, parce qu'il enchaîne les victoires. Généralement, quand il vient, il pète des gueules et puis il repart. Là, j'ai vraiment cru qu'il allait se faire marave par les Usos, mais finalement non, on lui sauve les miches. Ouais. Et puis, mais pour le reste, bon après le reste, ça reste assez classique, hein, le Miss TV et Paul Heyman. Et ils n'ont pas non plus des choses vraiment bouleversantes à nous raconter, mais bon, ils le font toujours à peu près bien, donc ça passe. C'est un peu léger, mais au moins c'est efficace pour booker le SmackDown de vendredi. Alors c'est marrant parce que maintenant on a des Monday Night Raw qui servent à booker les SmackDown, quoi. Ouais, c'est là où moi j'étais un petit peu perdu entre la stipu qu'on annonce et puis derrière l'arrivée des Usos. On se demande, mais attends, c'est pourquoi? Mais en fait, non, en fait, ils ont un match contre les Street Profits, mais on verra plus tard qu'en fait, non, c'est un 1v1. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils font pas un 3v3 avec le Miz? Bah ouais, je voyais ça. Miz était oui, en costume. on se moquait tellement de Teddy Long avec ses tag team players, mais là, ça s'écrivait tout seul. Et en fait, tout le monde a disparu. Tu regardes la page pub, il n'y a plus personne sur entre les cordes. Ça aurait pu faire un match plutôt intéressant pour continuer à mettre over l'ami Riddle. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que enfin, alors je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un jeune babyface over. C'est juste qu'ils osaient jamais, en fait. Ils osent rarement le faire. Comme s'ils avaient tendance à être un petit peu maso, hein, ces bookers, à se compliquer la tâche alors que c'est très simple. Avec un talent comme Riddle, qui en plus a vraiment, comme tu l'as dit,
réussi à capter le truc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Être un peu plus agressif, bien penser à la foule derrière, et puis pas se laisser marcher dessus. Et voilà comment effectivement pousser un jeune babyface en le mettant en plus là face au grand méchant direct. C'est plutôt réussi. C'était un petit peu long, c'est vrai, l'interaction entre le Miz et Paul Heyman, je commençais à trouver un petit peu le temps long, même si, attention, ils sont, comme tu l'as dit, hein, ils sont rodés à l'exercice, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit à un moment donné, mais où ils veulent en venir? Ces gens-là. C'était un petit peu, on était un petit peu perdus au début, mais à la fin, bon voilà, on a réussi à nous remettre Riddle et nous dire, bah voilà, regardez, c'est lui là, notre babyface, il faut pas avoir peur. Bon, écoute, derrière, on a enchaîné avec un match. On a enchaîné avec un match donc entre Jimmy Uso et Montez Ford. Un match assez solide entre les deux. Hein. Bah, c'est pareil, Montez Ford qui prend presque un petit peu son envol en solo depuis quelques semaines. Hein. On l'a vu, il va à la salle, il soulève de la fonte. Il est clairement mis en avant dans peut-être un possible slot pour le Money in the Bank. Ce serait dommage quand même de se passer de Montez Ford au Money in the Bank puisqu'il peut tout simplement décrocher la mallette en volant. Hein, il suffit qu'il prenne son envol. Ça, j'ai envie de voir ça, hein, le mec qui saute et qui attrape la mallette. Moi aussi, bien sûr. Sans toucher l'échelle. Ouais, attends, on a tous envie de voir ça. Donc voilà, Montez Ford qui se bat vaillamment avec derrière en face Frangin Ouzo qui fait parler un peu plus son agressivité. Mais à la fin, la tentative du Frog Splash s'écroule puisque le Jimmy place ses genoux en titanium dans l'estomac de son opposant et en profite pour faire un petit roll-up pour la victoire. Bah écoute, voilà, Montez Ford, moi j'ai envie de le voir comme toi là, dans Money in the Bank. Hein. Ouais, il va falloir qu'il réussisse à le placer d'une manière ou d'une autre. Le Frog Splash à double tranchant, hein, il monte tellement haut que s'il atterrit sur les genoux de l'adversaire, il est KO, le pauvre Montez Ford. Oui. Mais bon, on a eu un match qui était plutôt cool. Effectivement, Montez Ford, on l'a déjà dit, mais là, il s'est construit un physique de catcheur solo. On sait que c'est quand même un projet de longue haleine de la WWE, hein, depuis son arrivée à NXT. Moi, je pense qu'il a le talent pour partir en solo avec ses mimiques là. Il faudrait juste qu'il se trouve un petit plan d'attaque, un petit angle narratif pour sortir un peu du lot. Mais moi, je commence à vraiment avoir envie de le voir en solo. Ils ont fait le tour, je pense, avec les Street Profits, avec leur gimmick. Bon, c'est toujours bien d'avoir une équipe assez costaud pour mettre face aux Usos un peu n'importe quand. Mais bon, tout doucement, là, vu qu'il manque du monde dans le roster, vu qu'il y a beaucoup d'absents, c'est peut-être le moment pour Montez Ford de faire quelque chose. Bon, ça démarre un peu mal cette semaine parce qu'il perd quand même face aux Usos qui sont en ce moment de toute façon inattaquables. Mais bon, en tout cas, ça fait un bon petit match d'opposition, mine de rien. Et puis voilà, ça fait travailler le Montez Ford pour le futur. En espérant qu'on aille vers quelque chose d'un peu plus consistant que de venir faire des openers à Monday Night Raw pour booker le SmackDown. Oui, effectivement, là, c'est Montez Ford qui pourrait nous proposer un beau spectacle là, à Money in the Bank, et puis une division tag team qui de toute façon est un petit peu en stand-by là avec les c'est ça. C'est un peu comme pour qui ont mis les ceintures au congélateur, quoi. Hein. Ouais. Donc ça fait toujours un petit peu des enchaînements de matchs bizarres et puis finalement il y a qu'une storyline, c'est celle de la Bloodline, quoi. Ouais, effectivement. On continue avec une petite interview d'un homme qu'on retrouvera plus tard dans un match de qualification, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui doit justifier de son attaque sur Cody Rhodes avec une interview avec Kevin Patrick. Quel salopard, franchement. Et en plus, il est venu avec le sledgehammer. Ah là là, il jubile, là, il se baigne dans ses méfaits. Avec son rire hystérique là, dont il use et qu'il abuse. Mais bon,
Pour l'instant, ça va, on le supporte encore. Et au bout d'un moment, on frémit à chaque rire diabolique. Il est le véritable Joker de la WWE et il nous explique que finalement, ce qui nous a un petit peu rendu tout ce service en se débarrassant de Cody Rhodes, qui est tout simplement un virus. Un virus qui essaie de contaminer la WWE, qui est la fédération de Seth Rollins. C'est pas la fédération de Cody Rhodes. Là, on est où là? Et voilà, et ben voilà, hein, quand on a le statut et la stature d'un homme comme Seth Rollins, ringside, c'est simple, on doit parfois prendre des décisions qui ne sont pas populaires, on doit mettre les mains dans le cambouis, et voilà, c'est ce qu'il a fait. Et je ne le sais que trop. Ouais, Comme toi, combien de fois? Ben oui, combien de fois nous sommes retrouvés dans des situations un peu délicates ici à Catch-Up, où il a fallu prendre des décisions impopulaires. On sait, voilà, ça nous a coûté, mais c'était pour le bien suprême. Le bien suprême. Le cauchemar américain est terminé. Monday Night Rollins is back, mon bon ringside. Ouais, magnifique, Seth Rollins. Je trouve qu'il a passé un cran encore, Seth Rollins, dans son rôle de méchant hystérique. En plus, il y a plus grand monde pour lui faire de l'ombre. Donc là, je sais pas. AJ Styles qui veut vouloir. Styles, voilà. Peut-être. Parce qu'il se fait attaquer par AJ Styles à la fin, hein, j'ai oublié. Voilà, oui, c'est ça. Le point culminant de cette intervention qui vient donc lui dire que ce coup de poing qui se prend dans la gueule, c'est pour Cody. Hein, ah oui, d'ailleurs, je ne savais pas qu'ils étaient amis intimes. AJ Styles l'a fait l'honneur de Cody Rhodes. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre, pour être honnête, surtout qu'il n'avait pas besoin, tout simplement, parce que Seth Rollins avait balancé quelques tacles à AJ Styles, donc ça aurait pu suffire. Là. Tiens, ça c'est pour Cody. Je trouve ça. Voilà, je trouve ça super cool quand même d'avoir aussi des babyface qui débarquent et qui mettent une pêche dans la gueule aux méchants pour bonne mesure. Je trouve que ça permet d'avoir des babyface qui sont un peu moins tartes ou losers que ceux qu'on a d'habitude, comme on verra un peu plus tard dans l'émission. On en a encore quelques exemples. Mais j'ai bien aimé cette intervention de Jay Styles pour ponctuer l'interview qui était plutôt réussie, je trouve, au final. Pas un exercice facile toujours de faire ces interviews là, surtout face à Kevin Patrick là. Mais on a un Seth Rollins qui est un peu en transe là. J'aime beaucoup son tout nouveau personnage là, de vrai psychopathe qui fait que rigoler et qui est bien content des méfaits qu'il a fait jusqu'ici, même s'il n'a pas gagné un match depuis. Enfin, il a perdu tous ses matchs contre Cody, mais c'est quand même lui quelque part le grand gagnant de cette rivalité. Ouais, c'est ça qui est magnifique. C'est que le mec, ça fait 2 ans qu'il perd, mais en fait, au final, il gagne parce qu'il est devenu indispensable et il est habité par son personnage. Hein. Les deux fusionnent. Le Seth Rollins, ce personnage, et Seth Rollins, je sais plus comment il s'appelle, Kobe, il a un nom bizarre, un truc comme ça. Kobe. Ah, c'est peut-être pour ça, Cody. Il s'appelle peut-être Cody, c'est pour ça. C'est peut-être qu'il s'appelle Cody, ouais. Cherchez. Dites-nous dans les commentaires si vous avez le vrai nom de ces. Mais en tout cas, comme tu dis, habité par son personnage, tout ça couplé avec ses costumes toujours assez incroyables. C'est du grand Seth Rollins, je trouve qu'on a en ce moment. On retrouvera ces deux hommes juste après pour un des matchs qualificatifs. Et là, ça annonce déjà du lourd, hein, puisque Seth Rollins va donc affronter l'homme qui lui a mis une pêche, qui a essayé de le sucker punch, comme on dit, sans prévenir là, pendant l'interview. Voilà, ça c'est du vrai babyface qui attaque comme ça, paf, par derrière. Allez, on enchaîne avec Madame Rollins à l'écran, comme pas à l'écran d'ailleurs. Ils sont un jeune couple de jeunes parents équilibrés. À la maison. J'espère que la babysitter apporte un petit peu d'équilibre dans tout ça pour le bien de l'enfant. On a un match ce soir, 24/7. Alors visiblement, je ne sais pas, c'est Becky Lynch qui a réclamé ce match. Je ne suis, c'est un peu, voilà. Elle voulait. Mais tout ça est une entourloupe face à Dana Brooke, puisque le match n'a pas le temps de commencer. Becky Lynch déverse sa haine et sa colère sur Dana Brooke, qui va tout simplement se faire rouler dessus. Tout autour, le match n'aura pas le temps de commencer. Elle se fait balancer à droite, à gauche. Ce n'était pas pour le titre, c'était juste pour se défouler, ce qui fait arriver Asuka pour la grosse brawl. Et Becky Lynch qui se barre. Donc Becky Lynch qui pareil, hein, qui a basculé totalement, mais cette fois-ci qui fait plus parler la colère que la folie, hein, la brutalité de Becky Lynch, et qui compte bien aller décrocher la mallette de Money in the Bank pour revenir là où on en était
il y a quelques années quand elle nous avait quittés. Et donc, bah, on a aussi une Becky Lynch à l'écran qui explose littéralement, visuellement et aussi intérieurement. Là, c'était encore une sacrée séquence, là. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, on est sur la même lignée que Seth Rollins. Ouais, elle a encore passé un cran, je trouve. Ouais. Becky Lynch, elle est incroyable dans son personnage de vieille tarée là, qui en plus qui est dans la loose complète. Effectivement, alors elle demande ce match de championnat contre Dana Brooke, elle réussit à l'obtenir et puis finalement on en a rien à faire, elle vient juste pour casser la tête de Dana Brooke là, Ouais, elle lui dit, hyper tu peux la violent. garder, ta Hein. Ouais, ceinture de merde. Donc voilà, bon bah du un grand boulot et puis derrière Asuka qui revient pour sauver la mise. Bah, du coup on a envie de voir la suite et puis ouais, y a rien à dire rien à redire sur la performance de Becky Lynch qui est vraiment qui est revenue au top dans son personnage de heel là complètement barré hein. Alors après ça enchaîne sur l'arrivée d'Alexa Bliss. Oh, quel bordel, ouais. Elle se croise sous le Titantron et Becky l'agresse verbalement comme une folle au chat, tu sais, quand vous allez dans les villages, qui agresse les gens sans raison. C'est assez Sorcière, sorcière. sorcière, là, la sorcière du village. C'est assez marrant. Puis après, après ce qui suit, c'est moins emballant déjà. Ah bah oui, bah c'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas être à 200 km/h sur Ouais. l'autoroute sans se faire flasher, il faut ralentir de temps en temps, il y a les points de contrôle, contrôle automatique. Donc il y a des fois, faut ralentir. Alors, effectivement, après, c'est un petit peu la douche froide. C'est un petit peu la douche froide, puisque, voilà, tu as raison, Alexa Bliss croise Becky Lynch, fait un petit coucou pendant qu'effectivement l'autre folle dingo, là, lui je sais pas ce qu'elle raconte. Fallait les sous-titres, là, parce que je sais pas ce qui s'était On sait passé. comment tu le prends, ton pied. Des choses comme ça. Ouais. Ah, mais c'est bien, ça enchaîne. Je dis c'est le bordel, mais au moins ça ajoute un Ouais. côté un peu organique à tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Alors après, derrière, on le paye cher, un cash direct avec un match de qualification pour le Money in the Bank. Deux pour le prix d'une. Alexa Bliss et Liv Morgan affrontent Nikki ASH et Piper Niven, plus connu sous le nom de Doudrop. Donc voilà, l'équipe gagnante, ben, c'est 2 tickets, hein, 2 billets offerts Ouais, pour les carrément. gagnantes. Ouais, ouais, Mm. on Et- n'a pas le non, mais attends, faut pas Ouais. décoller. Ils ont lâché l'affaire, quoi. Ils ont dit, bon, on les envoie par deux parce que si on doit se taper 6 matchs de qualification, on va pas s'en Eux, ils s'en sortir. sont rendus compte, mais en fait, il faut Mm. qualifier 6 filles, 6 catcheuses. Oh là là, non, ça va pas du tout, là. Allez, faites-moi un match tag team, là, règle-moi ça Mm. directement. Bon, écoute, il y a une espèce de, oui, de bonne entente entre Bliss et Liv Morgan, qui forment une Mm. équipe qui fonctionne plutôt bien. Même si, franchement, Alexa Bliss, depuis qu'elle est revenue, c'est le vide, quoi. Excuse-moi, mais Mm. elle m'a l'air une coquille vide. Bah, clairement, c'est Liv Morgan qui tire, je trouve, son épingle du jeu. C'est elle qui est la plus mise en avant. La formule est assez classique. Et à la fin, c'est tout simplement les gentils qui gagnent. Ouais. Y a pas grand-chose à noter. D'ailleurs, moi, je trouve ça un petit peu dommage de se priver là de Doudrop Ouais. dans le Money in the Bank. Ok, Mais voilà. Donc voilà, on a deux qualifiés, mais sans grande, je sais pas, il y a pas énormément d'excitation, quoi. non, non, carrément pas. En plus, le match c'était pas bon, hein, honnêtement. Non, non, il y a Euh, beaucoup d'approximations. Ouais. ouais, non, on se serait cru presque au retour de l'ère des divas, hein, quand on avait Alexa Bliss et Liv Morgan côte à côte comme ça, Ouais. qui se faisaient des câlins, des trucs comme ça. Ouais, et puis alors au final, pour l'affiche du Money in the Bank, là on a Lacey Evans, Alexa Bliss et Liv Morgan. Donc La ça fait revanche de trois blondes, là. voilà, ça fait la moitié déjà des personnes qui seront dans le Money in the Bank. Ça s'annonce pas foufou, hein, tout ça. On va encore prier pour que personne se blesse. Mais ça n'augure rien de bon. C'est un peu mal engagé, ce Money in the Bank, j'ai peur. Hein. Ouais, bon, écoute, il va y avoir un peu de star power, peut-être avec Becky Lynch et Asuka, c'est tout ce qu'on. Bah, si elles s'affrontent pas en solo, Ouais, est-ce qu'elles seront seulement dans le truc? On sait pas, peut-être. Bon, il faut espérer. bah oui, quand Pour même. sauver les meubles. Mais ouais, bah écoute, on verra ça. Hein. Il va surveiller, qu'on va encore nous mettre Natalia pour surveiller la cour de récré. C'est ça, ouais. Bon, elles doivent être déjà en train de répéter le match, je pense. Généralement, c'est toujours très répété les matchs des échelles des filles.
Oui, oui, c'est très On va voir. chorégraphié. Très Bon, voilà. chorégraphié, très millimétré, donc on va croiser les doigts quand même, mais pas très emballant d'avoir déjà Liv Morgan avec sa Bliss et Lacey Evans. Voilà. Ouais. C'est pas le haut du panier, on va dire. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, la rivalité entre Kevin Owens et Ezekiel continue, continue, Ah. continue. Et oui, 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 continue, puisque on avait un match donc ce soir Mhm. entre Ezekiel et Kevin Owens. Écoute, bon, un match correct, avec surtout à noter eh ben, l'épine dorsale en acier de Kevin Owens, puisque le mec se prend quand même un attitude adjustment sur la colonne vertébrale, sur les escaliers en fer. Donc Ouais, ça, ouais, ouais. c'était... je me suis dit, mais Impressionnant. attendez, attendez, arrêtez. Il l'a tué. Monsieur, monsieur. Le mec a signé à WWE pour être tranquille, peinard, et le Mm. mec, Mais il ça, c'est accepte. fou, hein. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il a des problèmes de dos, etc. Et Ouais. à chaque fois, il vient et il prend des gros bumps sur le dos, quoi. Ah ouais, surtout pour un match comme ça, tu sais, en Ouais, surtout weekly sur un match de de télé. 8 minutes avec Mm. contre Ezekiel, quoi. Le mec prend tous les risques. Mais attendez, attendez. Bon, le match donc continue. On a des tentatives de stunner, mais ça passe pas. Gros coup de genou de Ziki. Et puis à la fin, le compte de jusqu'à 10, hein, puisque Jusqu'à 10 à l'extérieur du ring, à parce l'extérieur du ring. il s'énerve parce que les commentateurs mentionnent Ezekiel comme son Eh adversaire. oui, Et il dit non, non, c'est Elias, vous m'énervez, c'est Elias, vous êtes des où menteurs, sont vos machin. fiches? Montrez-moi vos fiches. Voilà. Et il se fait décompter à l'extérieur du ring. Alors après, j'aime bien parce qu'il va engueuler justement le ring. Ah, Byron Saxton, le ring Voilà, announcer, tout le annonceur. monde. Mm. Bah oui, Tout et le monde oui, en oui, il prend est pour pas son content. grade, mais en tout cas, il a perdu son match. Bah oui, le con. Ah bah, Mm, c'était bien mm, beau de mm. gagner au pay-per-view pour perdre le Euro 10 jours plus tard. Mais Mm, enfin bon, mm. on peut pas dire qu'il se donne pas à fond Ouais, dans bah moi cette rivalité, hein, j'ai Kevin bien Owens. aimé ce match hein, encore. Alors bon, effectivement, Elias Ezekiel, c'est pas le plus grand catcheur du monde, mais je trouve que ça fonctionne super bien avec Owens. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont fait au début l'inverse de ce qu'ils avaient fait au pay-per-view, c'est-à-dire que c'est Kevin Owens qui a failli gagner le match tout de suite après un super kick dans la tronche et un frog splash de la troisième corne, comme ils avaient fait au pay-per-view où c'était Ezekiel qui avait failli gagner le match d'entrée de jeu en mettant Ouais. son running knee dans la face et en faisant une descente du coude de la troisième corde. J'ai bien aimé ce clin d'œil au pay-per-view et après le reste du match était quand même assez musclé avec quelques gros spots bien impressionnants de Kevin Owens là, notamment un frog splash là depuis le tablier du ring euh, mais c'était pendant la pub, c'était marrant ça. Bah oui, non, faut Il dire. fait des gros spots pendant la pub aussi En lui. plus, le mec, non, mais, le mec prend tous les risques pendant la pub. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, Monsieur complètement Owens, il taré. faut qu'on parle. Mais ouais, ouais, moi je trouve qu'elle a le bon rythme, hein, cette rivalité-là. Peut-être que ouais, les gens ont tendance à trouver que ça fait un bon moment que ça dure, mais moi je trouve que c'est à l'ancienne, c'est bien. Ils continuent à brosser, enfin à broder dessus, et puis la semaine prochaine, donc ils annoncent Eh carrément oui. un concert de d'Ilayas. Ben oui, c'est ça la petite surprise, hein, qui fait que ça relance la Mm. rivalité, c'est qu'effectivement Ezekiel annonce tout simplement que la semaine prochaine, eh ben, il y aura un concert de son frère. Son frère va venir parce que voilà, avec Money in the Bank, tout le monde est excité dans la famille là, et Elias bah, sort un petit peu de sa grotte et il va tout simplement se déplacer et il y aura un concert de Elias. Et j'avoue, c'est con, mais moi ça me donne envie de regarder l'Euro de la semaine Ah prochaine. bah Je, clairement, je me clairement. dis qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme conneries, On comment ils vont s'en attendait ce sortir. truc, hein, d'avoir Ilayas et Ezekiel en même temps. Est-ce que le mec a une pilosité, une croissance, pilosité tellement forte qu'en une semaine, il va retrouver sa barbe des vieux jours? Mm. Ou est-ce qu'ils vont nous trouver une petite ficelle? Suspense, Ah, suspense. ah oui, 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 rien que pour ça. Mais je Mm. suis d'accord avec toi, voilà, c'est de la rivalité de. On oscille, voilà, c'est de la mid-card légère, on va Mm. dire. La mid-card Ouais. légère, mais avec un taulier qui se donne à fond, et puis un petit jeune là qui essaye de trouver sa place. Et puis c'est plutôt bien écrit, malgré tout, tu vois. On n'est pas Ouais. dans une histoire qui nous fait creuser les méninges, mais c'est assez rythmé avec chaque semaine
un petit twist ou voilà un petit Kevin Owens qui va péter un câble ou alors voilà une petite annonce comme quoi l'autre mais oui c'est moi Elias mais en fait non je t'avais menti mais en fait non Mm. la semaine prochaine alors on est dans presque du soap opéra Ouais, voilà chaque semaine ils nous une trouvent petite encore un comédie. truc bah voilà c'est improbable mais les deux hommes sont habités complètement Mm. et du coup bah ça passe plutôt bien. Voilà, on en redemande. Alors peut-être qu'on demande un petit peu moins, c'est MVP Qui catch. qui catch. Voilà. Là, va falloir m'expliquer. Tu vas Mm. peut-être m'expliquer pourquoi on a eu ça et pourquoi ça s'est terminé comme ça. Ce soir, donc MVP affronte Cedric Alexander qui arrête pas de les emmerder. Et le problème, mon bon Rexag, je trouve, c'est que MVP a gagné. Ouais. MVP a gagné. Il a placé son playmaker là. 1, 2, 3. Alors, une petite distraction d'Homos, on s'en fout quoi. Mm. Et le pauvre Cedric Alexander, donc, qui s'est fait squasher en moins de 2 minutes. MVP qui demande à Homos de tuer Cedric Alexander. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est que tout ça, c'est pour build Homos pour le Money in the Bank. Comme quoi, c'est une menace pour le Money in Ouais. the Bank, parce que lui n'a pas besoin d'échelle pour atteindre la mallette. Il a juste à tendre le bras. Alors, il tend le bras pour Voilà. montrer. Bon, c'est encore un peu court, mais bon, Mm. c'est pas grave. Donc là, Sur j'ai un, pas un compris petit comment. escabeau. Ben oui, comment. Oui, un petit escabeau. Pourquoi. Enfin, comment tu peux build Homos pour Money in the Bank en faisant gagner MVP sur Cedric Alexander. Ça m'a un petit peu échappé là. Ouais, je suis comme toi dans l'expectative. En plus, il a même pas fait de prise au mot. Je crois qu'il a juste pris Cédric Alexander, puis il l'a acheté par-dessus la troisième corde. Oui, Si- voilà, c'était bon. Bon, alors, si ça se trouve, il est blessé, on nous l'a pas dit. Donc, du coup, il n'a pas le droit de catcher. Donc, du coup, on met MVP à sa place. Mais alors, MVP dans le ring, quand on a le roster qu'on a à la WWE, c'est un peu. Bien nécessaire. C'est plus que tristouné. En plus, avec encore ces vieux cosplays Marvel, là. Faut Oh, arrêter maintenant, hein. C'est plus d'actualité. Et puis le pauvre Cédric Alexander. Alors, j'ai aucune sympathie particulière pour Cédric Alexander, mais c'est quand même dommage de le voir se faire humilier comme ça. Il Ah a oui. juste servi il a juste servi de paillasson pour ce duo MVP Homos, sachant que comme tu dis, c'est quand même Homos qu'on est censé builder, construire, envoyer vers le Money in the Bank. Je sais pas, je crois qu'ils sont bien embêtés avec ce géant qui sait pas faire grand chose dans le ring. Et qui, comme il manque du monde, bah, ils se disent MVP, pourquoi pas, quoi. Ça reste une star de la belle époque. Il arrive encore à bouger à peu près dans le ring, mais en tout cas, son finish de merde à MVP m'avait pas manqué, hein. Son Oh truc là où oui. il met sa cuisse par-dessus la tête de l'adversaire. Non, Je crois que c'est un des attends. finishes les plus pourris de l'histoire. Ah, que j'ai vu ça, je fais ah ouais, d'accord, oui, ça va, c'était comme ça à l'époque. Mm. Ouais, non, ah oui, non, mais surtout le mec, il a 50 balais, et il peut pas, Mm. Bah, et puis il peut pas qui gagne battre. sur une gruge à la limite, toi. Mm. Mais là, ça a zéro impact son truc. Ouais, non, c'était triste, c'était très Ouais, triste. triste. Ouais, voilà, triste. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, c'est fini pour Cédric Alexander. Et puis Homos, il faudra un jour qu'il fasse quelque chose, quoi, s'il veut vraiment nous impressionner. Moi, je veux Puis bien le MVP. voir Homos à Money in the Bank. Il y a pas de problème, je Ah veux bien le ouais. voir. C'est original de mettre un géant comme ça. Mm. Ça contribue à avoir une mixture un peu originale où il peut se passer plein de choses. Et puis tu peux imaginer tellement de spots avec un mec qui fait 2,20 m dans un Mm. match Money in the Bank. Mais là, c'était ce soir-là, ils l'ont un peu oublié, quoi. C'est un Ouais. peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Ouais. Non, faut pas mettre le spotlight sur MVP comme ça. Non, non, pas en 2022, s'il vous Pas en plaît. 2022, non. Ça, c'est carton rouge. Carton rouge. Allez, derrière, on va se réconcilier puisqu'on a enfin le match, un vrai match de qualif entre Seth Rollins et AJ Styles. Et on a eu tout simplement un match de main eventer, hein. Un match Ouais. de Cador qui a duré 15 minutes très 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 solide. Ah, Malheureusement pour AJ Styles, il s'est tournicoté le genou. ouais, Ah ouais, ça ne pardonne pas. je crois que c'est en sautant, peut-être en armant un phénoménal forearm, peut-être. Je sais plus, il est retombé sur son genou et Ouais. clac, clac, clac. Et Seth Rollins en a profité pour l'attaquer au genou, justement. Ouais, là, ouais, Un oui, bon spear là. dans le genou. Et oui, et là, à partir de là, c'était le début de la fin. Ah, il arrive quand même, AJ Styles. Il est vaillant, il est vaillant. Les hommes étaient prêts à prendre tous les risques pour se qualifier. C'est quand même très important. L'enjeu est immense. Mais à la fin, Rollins
contre un Sunset Flip et dans un petit roll-up, là, un petit paquet, et 1, 2, 3, la victoire, Seth Rollins qui se qualifie pour le Money in the Bank dans un match très très solide et à l'issue forcément dramatique pour l'un des deux. Et ce soir, c'est AJ Styles. AJ Styles qui n'a pas pu payer son ticket. Et la question, je crois qu'ils en ont parlé, c'est est-ce que AJ Styles a déjà participé à un match Money in the Bank? Je ne crois pas, justement. Je suis pas certain. Il faudrait vérifier son palmarès, mais ouais, c'est pas impossible qu'il était pas là à chaque fois, qu'il était occupé peut-être à autre chose à chaque fois, ce qui est quand même étonnant. On vérifiera quand même, parce que ça me paraît étonnant qu'ils aient pas foutu AJ Styles dans un match de l'échelle quand même, pour le Money in the Bank. Ouais. Mais en tout cas, quel match, hein, ce soir. Ah ouais. C'était niveau pay-per-view, hein, franchement. Les deux ont sorti tout ce qu'ils avaient dans l'arsenal. C'était hyper disputé. Puis ça se termine sur un Seth Rollins qui surclasse AJ Styles côté catch, quoi. Donc c'est avec un petit blocage comme ça, un petit paquet bloqué. Et j'ai bien aimé la manière aussi, la réalisation qu'ils ont faite à la fin avec des plans sur AJ Styles qui étaient dépités. Pas KO, mais dépité. On sent que ça va être difficile pour lui derrière de rebondir. Ce qui est logique vu sa situation actuelle. Grosse victoire de Seth Rollins, gros match. Franchement, j'étais vraiment impressionné par le niveau du match. Quand j'ai vu l'affiche Seth Rollins et AJ Styles, je me suis dit ça, théoriquement, quand même, ça devrait être pas mal. Et effectivement, c'était vraiment du très très haut niveau, quoi. Donc, chapeau aux deux, là. Et encore, chapeau à Seth Rollins qui est vraiment dans un autre univers en ce moment, hein. Ouais, bah ouais, carrément, Seth Rollins qui marche sur l'eau, tel le Messi qu'il était, il fut un temps. Alors, AJ Styles, mon bon Rexide, a déjà participé à Money in the Bank. Il a notamment participé au tristement célèbre Money in the Bank dans la tour d'ivoire de Stamford. Rappelle-toi, et la fameuse victoire d'Otis que tu as mentionnée tout à l'heure. Et là, il avait été jeté du haut du building par Corbin. Des éditions qu'on oublie. Hein, des éditions oui. Et pas qu'on nous rappelle d'ailleurs. Ah non, bah du coup je suis désolé, mais toi en voulant creuser l'histoire, bah voilà, on retrouve des choses un petit peu qu'on veut oublier et qui reviennent nous hanter, Donc voilà, AJ Styles, bah c'est pas cette année, ce sera pas lui. Mais des fois, il y a du repêchage. Il y a du repêchage, ouais, on sait jamais. Tout peut arriver. Est-ce que tu penses que Seth Rollins a ses chances pour décrocher la manette du coup? Pour la deuxième fois? Non seulement il a ses chances, mais c'est un devoir. Devoir de la WWE de remettre la manette entre les mains de Seth Rollins. Il n'y a que lui qui la mérite de toute façon. En plus, ce serait tellement beau s'il allait cacher la manette sur Cody qui vient de gagner. Mais oui, histoire de lui gâcher la fête. Ah mais oui, mais bien sûr, ça s'écrit tout seul. Ah oui, là, Seth Rollins. On se frotte les mains à l'avance. Oh non, salive, j'en bave, j'en mets partout. Ouais, donc un match, je te rejoins, un match super là avec deux tauliers qui nous ont offert. Et puis on se dit, ça aurait été pas trop mal de terminer là-dessus, mais non, il reste une troisième heure. Et là, elle rentre dans le dur. La fameuse troisième heure. Alors accrochez-vous parce que alors là, ça descend. Là, c'est la descente. La descente toute. Je sais pas si la descente d'un coup, toute lente mais bon, là, on arrive dans les limbes. De la WWE. Alors, on a quand même une petite apparition de Matt Riddle qui avait un match ce soir contre Tommaso Ciampa, un match qu'il a remporté assez facilement, assez rapidement, en moins de 5 minutes. C'est assez explosif malgré tout. Ciampa, il nous propose toujours des bonnes rencontres, mais il est là pour mettre en avant ses opposants. Donc Riddle qui place un floating bro sur le genou et un RKO derrière, 1, 2, 3, et donc une belle victoire accrochée pour Riddle. Voilà, on n'oublie pas le jeune babyface qu'on veut mettre en avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ringside. Voilà, on fait pas perdre le babyface qu'on veut mettre en avant. Exactement, il faut que ça gagne. Mais alors même, j'ai trouvé même que Ciampa était trop résistant dans cette histoire. Le pauvre Ciampa que personne connaît, visiblement le public du main roster a toujours pas compris qui c'était, Ciampa. On n'a pas expliqué qui c'était, donc comment veux-tu qu'on sache? Il arrive, il met des coups de genoux des fois de temps en temps, mais bon, il aura brillé un petit peu, mais je pense pas que c'était la personne à mettre contre Riddle ce soir pour le match. Mais bon, victoire de Riddle. Par contre, Ciampa va falloir qu'il trouve quelque chose, quoi en faire, sinon là il est parti pour le 24/7, comme c'est barré. Donc
À voir. De toute façon, on n'avait pas trop d'espoir pour lui dans le main Non. roster, mais bon. Non, non, En non. tout cas, voilà. Bon, tout ça sert pour Riddle, de toute façon. Voilà, donc ouais, c'est pas, on va pas trop les blâmer. Ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, mais en même temps, pourquoi pas lui? Donc tu sais, Oui, voilà. hein, Soit hein. lui ou un autre, au Bon, final. peut-être que l'issue, ce serait de rejoindre une faction de jeunes gens en colère, même si bah, il a plus 20 ans, Ciampa, hein, Mm. donc je ne sais pas s'il rentre dans tous les critères. Mais ce soir, donc, c'est le retour du Judgment Day, alors de Ah façon oui, directe, mais plutôt de j'ai oublié façon ça. indirecte. Mm. Alors, c'est un peu particulier. Je sais pas, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais voilà, une fois de plus, ils ont réussi à me décevoir, quoi. Et, Ouais. c'est quoi là? Donc, ça commence par Bianca Belair. Bianca Belair, Mm. toujours aussi belle, toujours aussi championne, qui arrive, elle est toujours avec Patrick, toujours aussi beau, toujours avec un micro. Mm. Et elle nous explique qu'elle est prête, même quand elle n'a pas besoin d'être prête. Et du coup, elle en place pour sa copine Rhea Ripley. Elles étaient ensemble, hein, elles font partie de cette nouvelle génération. Souvenez-vous de cette photo incroyable Mm. des 3 jeunes championnes à Raw, SmackDown et NXT. Et on se dit, ça y est, c'est le début d'une nouvelle ère. Et ce qui était vrai, hein, finalement. Mais c'est surtout la Bianca Belair qui a réussi à choper la balle au bon. Et ce soir, donc, elle retrouve. Enfin, la semaine dernière, elle a retrouvé sur son chemin Rhea Ripley là, pour leur match à Money in the Bank. Alors, Mm. malgré leur respect mutuel de l'époque, eh ben, elle la reconnaît pas. Rhea Ripley n'est plus la même. Ripley, A depuis qu'elle met changé. du eyeliner et qu'elle s'habille en noir, je la reconnais Mm. plus. On croirait un pitch de teenage movie, tu sais, des années 90, toi, Ali Goat. On était ma meilleure amie. Oui, bah non, elle écoute de la musique bizarre que tu Mm. sais, c'est à l'envers, ça fait des chants sataniques. Avant, on écoutait les Spice Girls dans notre chambre, et là, elle écoute, elle écoute du Marilyn Manson. Je ne la Ouais. reconnais plus. Ma mère ne veut plus que je la côtoie. Elle est plus Fini invitée à les la soirées maison. pyjama. Ah là là, c'est Et dur. Rhea Ripley, du C'est coup, elle est dur. apparue, mon bon Ringside, mais elle n'est pas Ouais, apparue ouais. sur le ring, elle est apparue via satellite. Via satellite. Exactement. Belle mise en Donc, scène, un ouais, beau jeu de lumière, ouais, accompagné de ces c'est deux, c'est The Boys. ces deux hommes de main. Mm. Bah ouais, elle nous explique voilà qu'elle vient pour la bagarre et puis après tout le Mm. monde en place un mot parce que c'est quand même n'oublions pas c'est John Mandel donc Mm. c'est le management horizontal hein, tout le monde a le Mm. même temps de parole. C'est Voilà. 33,33% de temps de parole chacun. Ils en ont marre d'être gentils de prendre des ordres. C'est pour ça qu'ils sont débarrassés de Edge. Mm. Voilà, il n'y a pas de leader. Ils sont tous égaux. C'est Mm. le communisme gothique. Et puis Puis voilà, quoi, voilà, hein. et puis voilà, et puis Mm. voilà. Puis voilà. Mm. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe là? C'est déjà le Bah, début de la fin, non? Ou... voilà, on envisageait le pire. Bah, le pire est arrivé, je crois. Visiblement, cette faction là du Judgment Day, elle va servir juste à Rhea Ripley, comme c'est barré. Hein. Ouais. Ne serait-ce que pour peut-être juste même pour construire le match face à Bianca Belair. Les deux là, ils faisaient juste de la figuration. J'en oublie presque leur nom. Finn Balor et Damian Priest. On était quasiment au degré zéro de la promo. Tout juste, ils nous ont expliqué voilà pourquoi ils se sont débarrassés d'Edge. Tout simplement parce que Edge, il n'était pas très cohérent. Hein. Il leur disait qu'il fallait arrêter d'écouter les autres, mais il leur demandait d'être sous leurs ordres. Donc ça, c'est pas. Il me semble que tu avais soulevé d'ailleurs cette incohérence dans une des reviews. Alors peut-être t'ont-ils Évidemment, entendu. rien ne nous échappe, rien ne nous échappe. Oui, effectivement, tout ça ne tenait pas la route depuis le début. Bon, bref, rien du tout. Voilà, comme ça, on a l'impression que ça va aller nulle part et que ça servira juste à Rhea Ripley. Alors, il y a des rumeurs qui disaient qu'ils voulaient intégrer une part de surnaturel dans le Judgment Day. Je suis perplexe. Ça expliquerait pourquoi Edge aurait quitté la faction. Et lui, il aurait pas voulu de ça. Bon, je suis perplexe parce que ça part pas du tout là-dessus. Non. Et on a là pour l'instant, on a deux clampins qui sont à côté de Rhea Ripley. Voilà, j'ai l'impression que le sujet c'est Rhea Ripley dans cette histoire. Donc, je suis très déçu au final. Bon, même si on s'attendait quand même à ce que ça se passe mal. Là, on voit que c'est très très mal engagé quand même pour cette faction.
À voir si est-ce qu'ils vont changer d'orientation dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a quand même pas mal de catcheurs qui sont sans programme. Donc ça pourrait bien les lancer contre le jugement de D, mais j'ai bien peur que tout ça ne profite qu'à Rhea Ripley. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir leur donner de l'opposition à cette faction pour C'est ça. qu'ils représentent une véritable menace. Parce que là, Voilà. c'est bien. Là où elle est la menace, les mecs sont sous le titantron, ils sont pas pris au sérieux. Ils sont même pas déplacés, c'est pas extrêmement bien mis en scène non plus. Damien Priest, il est pas plus crédible que ça, pas plus que Finn Balor. Voilà, celle qui dégage le plus dans l'histoire, c'est Rhea Ripley avec, je sais pas ce qu'elle a fait à ses dents là, mais Je crois que moi, c'est pas casser une dent, un truc comme ça, voilà. non? Alors je crois, apparemment, elle a un appareil ou je ne sais quoi. Bah, c'est les ados, tu sais, elle a un appareil Ouais, dentaire. c'est ça. Une goth avec un appareil dentaire. Voilà, donc bon, voilà, on est parti pour la crise d'adolescence de Rhea Ripley. On enchaîne avec un autre. Alors là, c'est un match de main eventer de WWE. Là, Chad Gable qui affrontait Mustafa Ali dans un match sorti de nulle part, Voilà. sans grand intérêt, qui a vu la victoire de Gable avec une petite distraction d'Otis. Et puis Ali qui, lentement mais sûrement, se dirige en direction de la porte de sortie de la WWE. Voilà, quand on parlait de babyface qui sont mal bookés, ben on a un exemple avec ce Mustafa Ali qui enchaîne défaite sur défaite, mais c'est pas nouveau pour lui et il a construit sa carrière là-dessus. Voilà, Jobber's World, ça a dû être construit à la dernière minute, hein, je pense, ce match-là. Oh oui, ça, n'en peut douter, ça n'a aucun intérêt. La rivalité entre Rey Mysterio et Virman continue. La famille, oui, la rivalité chaude de l'été. Le lion, voilà, le roi lion à Virman, le Simba de Stamford, qui affronte ce soir Rey Mysterio. Alors, il a dominé l'action, il a envoyé Mysterio à droite à gauche et il a pris au piège le Papa Mysterio dans la cervical clutch. Pour la victoire, hein, c'est comme ça qu'il a. C'est ça, il l'a fait taper. Ouais, il l'a fait abandonner, tout simplement, un ancien champion du monde. Exactement, et entre-temps, il a mis une tarte dans la gueule à Dominique Mysterio. Ouais, les gros coups de botte là, à Dominique, la close line à Dominique, voilà, il lui a coupé le mulet. Allez, va retrouver. Il lui a coupé la chic, voilà, va chez le coiffeur, voilà, tu reviendras quand tu seras grand, quand tu auras pu la morvonner. Et voilà ce que je fais à ton papa. Alors moi, ça m'étonnerait pas que ces matchs-là, pour le lundi, soient positionnés en fin de show, en main event. Je suppose que c'est le gros projet Virman, bah oui. à l'instar du Great Khali à l'époque, quoi. Et bon, en l'état, ça n'a aucun intérêt, hein. Enfin, je sais pas si tu as une quelconque appétence pour Virman, mais non, parce que comme voilà, il est booké un peu dans le dur, quoi, hein, ce lion destructeur là qui galère avec les Mysterio depuis 2 mois là. Ouais, mais il leur a mis la fessée complète là, hein. Bah oui, donc c'est tant mieux pour lui, mais voilà, c'est un peu. Voilà, là, j'espère que ça se termine, quoi, hein, ce serait bien, puis qu'on puisse passer à autre chose. Ou sinon, qui programme ça juste pour le continent indien, quoi, hein. Ah oui, peut-être, tout simplement. On peut s'en passer, hein. Je crois qu'ils avaient une émission, ils devaient pas créer un programme spécial en Inde, là, il devait y avoir WWE India, un truc comme ça, ils avaient envoyé Jinder Mahal. Voilà, continue à faire des trucs comme ça, c'est pas grave. T'envoies les Mysterio là-bas, ça fait les audiences explosent, donc exactement. qu'est-ce qui nous embête, nous? Nous, on veut pas voir ça. On veut pas voir ça. On peut pas voir ça. Ouais. Bon, on arrive à l'heure de. Ouais, tant pis. Allez. Et puis on va aller voir les vrais bonhommes, ceux qui vont à la salle, voilà, qui ont leur abonnement, qui soulèvent de la fonte, qui ont du muscle. Ce soir, c'est tout simplement un battle de Monsieur Muscle, hein, de Monsieur Muscle. Disons-le tout net. Tout net et tout nu à la WWE, hein, qui a la musculature la plus saillante, qui est visuellement le plus appétant, le plus alléchant, le plus appétissant, qui nous donne envie de toucher son corps huileux et parfaitement musclé et tout veineux. Parce qu'il y a aussi de la veine, il y a de la grosse veine. Il y a de la grosse veine là, ouais. Le cœur, il ça y va au taquet. C'est vrai qu'ils ont des veines, mais on dirait des jantes, quoi, tellement ils sont. C'est impressionnant. Il y en a des hectolitres qui passent par là. Du fuel, c'est incroyable. Alors, donc on a Theory d'un côté, Bobby Lashley de l'autre, avec Adam Pearce, je crois, en Monsieur Loyal. Exactement.
Theory qui est venu avec son petit micro là de chanteur de bal masqué là pour pouvoir nous commenter tout ça. Et donc Theory qui se fait un petit peu chambrer par Adam Pearce et puis qui monte et puis qui prend sa pose dans une belle lumière et puis effectivement alors t'as la pose de face, t'as la pose de profil et puis après t'as le je sais plus comment ils appellent ça, le whole muscular, je crois, où vraiment ils sont face comme des taureaux là, ils gonflent tout et puis alors, t'as tous les muscles qui apparaissent comme par magie, notamment les trapèzes. Alors les trapèzes, je sais pas possible d'avoir des muscles, ça fait comme des autres têtes en fait qui poussent sur les épaules, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il a des sacrés trapèzes, hein, le Theory, c'est impressionnant. Et puis derrière, c'est Bobby Lashley qui lui, pareil, montre. Et puis, alors, je dirais pas que Bobby Lashley m'a plus impressionné, mais il est plus gros, donc c'est un peu plus large et tout. Mais écoute, voilà, franchement, pour moi, c'était ex-aequo, hein. C'était ex-aequo. Il faut dire que Bobby il doit avoir le double de l'âge de Theory, donc oui. forcément, l'âge fait son effet quand même si bon, ça se voit pas vraiment hein, sur Lashley, mais ouais, comme tu dis, effectivement, les deux étaient très impressionnants. Bon voilà, Pierce qui n'a pas le temps d'annoncer la victoire que Theory l'interrompt et il balance de l'huile pour bébé dans les yeux, dans les magnifiques yeux de Bobby et qui donc est ébloui et aveuglé et qui se fait un petit peu éjecter par Theory qui place un dropkick, qui l'éjecte du ring, hein, puisque la semaine dernière c'était l'inverse, Bobby Lashley avait éjecté du ring Theory, et puis c'est la petite pause avec le petit selfie. C'est comme ça que se termine ce show, cette troisième heure démoniaque, cette troisième heure de l'enfer à la WWE. Pas facile, hein. Pas facile. Il manquait plus que les sœurs de Bobby Lashley là, pour que le tableau soit complet. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus? C'était pas grand-chose, à part que le seul truc, c'est que Theory tient plutôt bien le micro. Ah oui, Hein, oui. Une fois que tu survis un angle comme ça, tu peux tout faire. Donc là, je pense que c'est vraiment... il a remarqué des points en plus. Regardez, mettez-moi en main event dans la troisième heure avec une scène complètement débile et je vais m'en sortir. Il a réussi, donc rien que pour ça, ça valait le coup au moins pour lui. Ouais, chapeau. Et par contre, pas chapeau à Bobby Lashley de se laisser embarquer encore dans des trucs comme ça. Putain, lui, il en a bouffé des séquences de merde. Je vois qu'il a toujours pas compris, malgré son statut maintenant de main eventer, qui a quand même battu Brock Lesnar. Tu peux t'en passer des trucs comme tu peux dire non hein, quand c'est comme ça. Mais bon. Mais bon, je crois qu'il n'est pas aussi futé que ça, Bobby Lashley. Donc, non, il prend ce qu'on lui donne. Voilà. Il se soumet. En plus, il aime bien montrer ses muscles, tout ça. Oui, en plus. Mais ça a l'air d'être un bon gars, en tout cas, parce que voilà, quand derrière toutes ces grosses veines, a l'air de se cacher un cœur plutôt bienveillant et qui a pas l'air de rechigner à la tâche. Il a toujours l'air content d'être là, quoi. Et on lui propose un truc, il le fait. Alors. Des fois, malheureusement, il devrait dire non. Il devrait dire non quand tu lui demandes de prendre un micro et de parler de plus de 10 secondes. Et il devrait aussi dire non quand tu lui proposes des séquences débiles. Voilà. Comme tu dis, il faut faire attention quand même à son image. Surtout quand tu es arrivé aussi haut que ce pauvre Bobby, avec toutes les embûches qu'on lui a mis. Hein, parce que comme je te disais, lui, il en a eu des séquences de merde hein, depuis qu'il est revenu. Ouais. Bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est terminé notre bon vieux show de Monday Night Raw, mon bon Inside. C'est l'heure du mot de la fin et là, va falloir trancher, va falloir donner des bons points et des mauvais points, puisqu'il faut, s'il te plaît, partager ton top, ton flop et ta note. Bon, écoute, je vais donner mon top à Seth Rollins, qui est en feu en ce moment. De l'interview jusqu'au match, tout ça, c'était parfait. Le flop, je l'ai donné à toute la troisième heure, hein, parce que c'était. Allez. C'était dès que la troisième heure a commencé, c'était la fin des haricots. Entre match inutile, Virman, et puis le final là, avec le concours d'abdos, et puis le jugement de dé entre temps, sans compter Ciampa. On s'est forcé là, on a fait un effort pour arriver jusqu'au bout. Et du coup, la note,
on va mettre un 2,5. On va dire que c'était moyen avec 2,5 points pour Seth Rollins, quoi, dans l'histoire. On sent vraiment qu'ils ont lâché l'affaire sur la 3e heure. C'est assez flagrant. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi dans cette 3e heure? Je sais pas, il y a un mec qui prend les commandes. L'homme qui a toutes les mauvaises idées, ils l'ont mis en T'as les finales de NBA en ce moment? Est-ce que il y a ça en ce moment? Oui, il y a de la grosse compétition effectivement en face, généralement. Et puis on sait que la 3e heure, elle fait pas beaucoup d'audience quoi qu'il fasse, donc ça sert à rien de mettre des gros matchs pour que les mecs se blessent ou des trucs comme ça, donc ils improvisent des choses sans intérêt, quoi. Ouais. Bah écoute, moi mon top, je vais le donner à la feud Kevin Owens versus Ezekiel. Voilà, un petit top de cœur parce qu'ils ont encore trouvé le moyen de me donner envie de regarder le Raw de la semaine prochaine. Donc rien que pour ça, c'est pas mal. Rien que pour ça, ça mérite un petit top de cœur. Voilà, le petit top qui vient du cœur. Mon flop, je vais le donner au booking du Money in the Bank féminin. Voilà, qui est d'une fainéantise assez navrante. Je trouve ça bête de mettre sur la touche, par exemple. Ah non, ça, ou alors les MVP qui gagnent. Ah ouais, MVP qui gagne. Il y avait vraiment beaucoup de trucs nuls ce soir. Finalement, je me suis beaucoup concentré sur la 3e heure, mais sur les 2 premières, il y avait pas que du top non plus. Non. Tu sais quoi, je change mon fusil d'épaule. Je vais garder cette balle pour la division féminine la semaine prochaine. Parce que j'espère que c'est pas tous les jours qu'on verra MVP gagner un match en moins de 2 minutes en 2022. Donc je vais le donner à MVP. Voilà, t'as gagné 2 choses. On espère qu'on est vacciné là sur les victoires d'MVP. Ah ouais, là c'est pas possible. On n'en veut plus. Pour ma note, c'est assez compliqué effectivement. Là, on a l'impression qu'il faudrait donner des notes pour chaque heure, une note différente. À chaque fois, ça serait peut-être beaucoup plus simple. Un nouveau concept à étudier. Ouais. Moi, je vais monter à 2,75. Toi, t'es gentil. Ouais, je suis sympa. Mais c'est vraiment l'effet de Seth Rollins, ça. C'est vraiment. Mais oui, c'est l'effet Seth Rollins, l'effet Rollins, Lynch, et puis Kevin Owens, quoi. Voilà, Riddle aussi, voilà. C'est un peu les quatre valeurs sûres de Raw en ce moment, toi. C'est ça. On sent qu'ils ont aux étages de la fusée. Voilà, ils ont 3-4 projets qui tiennent bien, et le reste, par contre, c'est on se démerde. Tiens, on a qu'à mettre lui contre lui, et puis faites venir Virman. Ouais. Ils nous ont proposé un bon match de qualif, toi, Kota AJ Styles versus Seth Rollins. Ça, c'est bien aussi, mais toi, du coup, bah oui, il y a qui? Il y a Seth Rollins dedans. Donc toutes les bonnes choses à chaque fois sont liées à ces 4 superstars que j'ai cités. Donc que ces 4 superstars ne sont pas inclus dans le programme, c'est ce moment-là que vous dites bon bah ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Le reste, c'est très 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 léger, quoi. Très léger. Exactement. Bon, et c'est l'heure de se quitter, mon bon Ringside. Comme d'habitude, n'oubliez pas que pour ne manquer aucun épisode de Catch-Up, c'est très simple, il suffit de vous abonner. Comme le dit Ringside, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. On est présent sur toutes les plateformes habituelles de podcast en audio, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. Également la version YouTube sous laquelle vous pouvez commenter, nous mettre un pouce. N'hésitez pas à nous partager, nous dire ce que vous avez aimé ou détesté dans cet épisode assez particulier de Monday Night Raw. Première heure, deuxième heure, troisième heure. N'hésitez pas à faire des notes pour chaque heure. Money in the Bank, c'est bientôt. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie une fois de plus, Ringside, pour partager le meilleur comme le pire avec moi. On n'est pas seul. Voilà. Oui, plaisir partagé et merci pour ton invitation. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir, évidemment, dans ce magnifique studio de Catch-Up. N'hésitez pas à participer à la collecte de fonds pour la prochaine rénovation des studios. Rénovation des studios, mais je pensais également à l'ami Jeff Hardy pour pouvoir le sortir. Comment t'appelles ça? La caution. La caution. Voilà. N'oubliez pas, une petite pensée pour Jeff Hardy. Pour Jeff Hardy, voilà, mettez un petit peu d'argent. Quand vous mettez un petit peu d'argent de côté, dites-vous que ça pourrait aider pour la prochaine caution de Jeff. Bon, je vous remercie encore une fois de nous suivre chaque semaine et je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao.
T'as mis combien, toi, dans la collecte pour Jeff Hardy, la caution? J'ai mis 5 euros.